Good Morning Business, French Tech. Encore un moment qu'on aime beaucoup dans Good Morning Business, le moment de la French Tech. Et on a un nom de la French Tech ce matin, Jean-David Chamboredon, bonjour. Bonjour. Alors, ancien patron de France Digital, investisseur de nombreuses belles start-up comme Sology ou Price Minister. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du fonds Isaïe. Et alors, ce qui est intéressant ce matin avec Laure, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la French Tech? C'est que on parle levée de fonds. Vous avez levé 500 millions sous gestion aujourd'hui dans plein de belles French Tech. Et là, vous levez 40 millions d'euros pour prêter, pour faire des prêts aux start-up, aux French Tech. Vous avez peur que les levées de fonds, l'equity, se tarissent et vous dites que c'est le moment de prêter? En fait, l'idée de monter un fonds de dette privée dédié à la tech, c'est une idée qui est ancienne chez nous. On a toujours vu Isaïe comme une plateforme qui allait amener différents produits aux entrepreneurs à différents moments de la vie des entreprises. Mais pour l'instant, vous leur avez apporté 1 demi-milliard d'equity. Pour l'instant, on fait à la fois du capital risk early stage et du private equity, de moitié-moitié globalement en termes de montant, et c'est que de l'equity. Et là, on lance notre premier fonds de dette, mais très clairement, c'est un continuum, un portfolio d'offres à destination des entrepreneurs. Et donc l'idée, c'est de dire il y a forcément des produits de dette dédiés à ce secteur, à condition de bien, on va dire, régler les paramètres de partie amortissable, partie remboursable in fine, taux d'intérêt, etc., qui peut être un complément ou une alternative à des financements equity. On travaille dessus depuis fin 2020 et on sort le produit aujourd'hui avec bon timing. Et le timing est assez bon parce qu'effectivement, les questions de financement se posent dans la French Tech, les questions de valorisation se posent, et donc naturellement, un produit non dilutif, puisque c'est un produit non dilutif, bien sûr, s'il est absorbable par l'entreprise, s'il permet de financer la croissance, c'est un produit qui est bienvenu. Parce que quand vous structurez votre offre, vous vous dites ça va être un produit de diversification, et aujourd'hui, ça va arriver comme un complément nécessaire à de l'argent qu'on n'a pas pu lever? Alors, en tout cas, une alternative de financement par rapport à des tours internes qui peuvent être coûteux ou par rapport à des tours externes où on n'arrive pas à trouver le montant dont on a besoin ou on ne les trouve pas dans les termes dont on a besoin. Ce qu'il faut dire sur les produits de dette, c'est que globalement, la French Tech, elle utilise assez peu la dette. Ouais. Il y a une culture faible. Pourquoi? Parce que les banques ne prêtent pas beaucoup aux entreprises qui perdent de l'argent. Et à part le financement BPI, qui est important et qui finance, on va dire, la R&D pour simplifier, il y a très très peu de dette dans ce monde-là. Et donc, il est normal que cette petite partie de dette grossisse, notamment quand l'equity devient cher et que l'entrepreneur se dit avant je pouvais lever des grosses sommes à très bon compte et je me préoccupais pas d'optimiser. Là, j'ai sans doute besoin d'optimiser. Oui, mais attention, parce que bon timing pour se substituer en partie à l'equity, mais mauvais timing avec les taux qui remontent. S'endetter va devenir de plus en plus coûteux. À combien on s'endette quand on est une French Tech? Globalement, des produits comme ceux qu'on veut mettre sur le marché, c'est des produits à 10% d'intérêt annuel, très au-dessus des taux d'intérêt que les gens connaissent dans l'immobilier, etc. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une dette qui est beaucoup plus risquée. Bien sûr. Et puis, c'est une dette qui comprend aussi une part un tout petit peu equity, puisque le produit de base, c'est ce qu'on appelle un OBSA, obligation avec BSA attaché. C'est-à-dire qu'on prend aussi des bons de souscription d'actions en même temps que la dette pour, si l'histoire est belle derrière, profiter, un peu comme un stock optionnaire, un peu comme un employé qui aurait des stock options, profiter de la belle histoire. Vous avez raison, une petite option sur l'avenir. Voilà. Comment vous analysez là le marché de la levée de fonds? Je vais vous faire des réponses à trous. Réponse A, ça va mieux, c'est mieux que ça se calme un petit peu, finalement c'est mieux, ou B, c'est la fin de la fête? Comment vous voyez ça? Clairement, le marché jusqu'à fin 2021 était en surchauffe, avec pas mal d'exubérance et d'euphorie. Aujourd'hui, le marché il est recalé sur des multiples plus raisonnables. Les gens ne savent pas encore si le recalage il est définitif, c'est-à-dire quel est le new normal. On ne sait pas si une boîte SaaS qui présente telle ou telle caractéristique, elle vaut 8 fois ses revenus, ou 10 fois, ou 12 fois. On ne sait pas. Donc ça pose un certain attentisme, mais quand vous ne savez pas la valeur des choses, c'est plus difficile d'investir. Ce qui est certain, c'est que le marché en redémarrant, il va être beaucoup plus sélectif.
et que globalement, on ne vendra pas les rez-de-chaussée et les penthouses au même prix. Et c'est une bonne nouvelle. C'est darwinien. Et de toute façon, on est habitué, nous, dans cette industrie, la tech, à une forme de darwinisme. Là, quand l'argent se tarit un petit peu, le darwinisme augmente. Bon, et ça veut dire que les très belles boîtes auront de très belles opportunités, capacité aussi à consolider le marché, à prendre des parts de marché plus importantes, mais les boîtes un peu moins solides auront des difficultés. Vous avez fait le calcul, vous avez 500 millions d'euros sous gestion, vous avez fait le calcul de l'évolution de votre portefeuille compte tenu du contexte, la baisse des valos? Alors on a regardé effectivement, parce que tous les semestres on fait des valorisations, sur nos fonds un peu anciens, finalement on a un impact assez faible, parce que les boîtes ont été financées, et leur equity story on va dire est rentré dans une phase un peu normative. Par contre sur notre dernier fonds de venture qui date de 2020, on a dû faire des recalages de valorisation par prudence, en disant bah voilà, il y a des tours de table 2021 qui étaient un peu chers. Voyons ce qui va se passer, mais à l'instant T, prenons un discount de précaution. Merci Jean-David Chamboredon, président exécutif d'Isaïe, d'avoir été ce matin l'invité de la French Tech.